Alors moi personnellement, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Pour mon profil d'amateur de politique, parce que j'aime beaucoup ça. Après souvent, quand on fait des études de marché, etc., les gens trouvent qu'il y en a trop. On voit trop les politiciens qui sont tout le temps là, etc. Donc dans les journaux télévisés, pour le moment, il y a plutôt un recul de la place de la politique. Et on va faire on va faire ce qu'on appelle des incarnations. Donc, par exemple, s'il y a une décision politique qui est prise, je ne sais pas moi, sur le pouvoir d'achat, etc., plutôt que d'aller faire le sujet politique pour expliquer quel parti s'est allié avec quel autre pour faire passer la mesure, on va faire l'incarnation, donc on va plutôt dire ah, voilà ce que ça va changer pour monsieur ou madame un tel, et on va les suivre dans un supermarché et on va faire le truc très concret. Ça, c'est la tendance actuelle. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de politique, mais à mon avis, c'est pas là qu'il faut le faire. Moi, pour moi, il faut le faire par exemple sur... je trouve que YouTube, etc., est un super endroit pour le faire. C'est-à-dire un endroit sans contrainte de temps et tout. Parce que c'est super et c'est bien de faire des émissions avec les présidents de parti, il faut en faire, mais ça veut dire que c'est très peu de temps de parole pour tout le monde, ça va très vite. Hein. Et si tu veux laisser la place aux politiques de développer un discours, de comprendre l'idéologie, etc., à mon avis, il faut leur laisser plus de temps. Et pour moi, le web est la place pour le faire. Voilà. Et moi, personnellement, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Tu vois, arriver à sortir la politique de la polémique, du truc, du débat, pour avoir un vrai discours de fond. Et je crois qu'il y a une demande des politiques, on entend souvent ça, ils nous disent que en télé, ils n'ont pas beaucoup d'espace et tout ça. Voilà, moi ça me plairait. Après, si on le fait, il faut que les gens le regardent. Si ça fait 700 vues, on ne continuera pas. Est-ce qu'il y a une demande pour ça? C'est la question. Notamment parce que, comme étudiant en sciences politiques, c'est vrai qu'on aimerait plus souvent voir des émissions sur l'actualité et sur ce que pensent les différents présidents de parti ou les différentes formes politiques en Belgique. Parce que justement, on est un peu demandeur de ça aussi. Oui, je sais. Mais je ne sais pas si y a beaucoup de gens qui sont demandeurs. Moi, je suis demandeur de ça parce que ça m'intéresse beaucoup aussi. Tu parlais de la France, ben voilà, ils sont 65 millions, peut-être plus. Et donc, par définition, ils vont arriver à une masse critique qui va faire que même si ça fait 3% d'audience, ça fera quand même 1 million de personnes. Et donc, il y aura de quoi faire un programme. Nous, si ça fait 2% d'audience, ça fait, je ne sais pas combien de personnes, mais beaucoup moins. Et du coup, est-ce qu'il y a une viabilité économique du débat politique? Alors tu vas me dire, on est une chaîne publique et donc en théorie la viabilité économique ça ne devrait pas être... Mais voilà, c'est là. Je crois que ça devrait avoir sa place. Et plus qu'aujourd'hui. Et parce que je crois qu'on manque, en tout cas en Belgique francophone, du côté flamand c'est un peu différent, ils ont Torzac à la VRT, tout ça. On manque de ce débat-là et je pense que ça permettrait aussi d'entraîner nos politiques. Parce que c'est un truc qu'on entend souvent aussi, c'est filmé mais je m'en fous, c'est que on n'a pas les politiciens français, c'est-à-dire qu'un discours avec même ceux qu'on adore détester, en termes de rhétorique, c'est des gens qui ont du niveau, et donc forcément ça crée un attrait dans le débat qu'on n'a pas forcément chez nous. Mais si on ne leur donne pas la possibilité de venir débattre et de s'améliorer, ça ne changera pas. Donc moi j'estime que la RTBF doit pouvoir faire ça. Oui.